Une production de La Filière. Studio de podcast. Salut, moi c'est Anta. Moi, c'est Colette. Moi, c'est Rocio. Moi, c'est Mehdi et nous sommes... Allô, la diversité. Nous sommes une équipe de 4 jeunes résidents du Bas-Saint-Laurent. Ils ont été choisis comme ambassadrices et ambassadeurs par l'organisme Citoyenneté Jeunesse dans le cadre du projet Jeunes de la diversité culturelle en région. Qui a pour objectif de sensibiliser les communautés d'accueil, de mobiliser et d'outiller les jeunes de la diversité culturelle. Ainsi que de favoriser un maillage entre eux et les instances souhaitant contribuer à une meilleure représentation de ces jeunes. Notre balado est là pour briser les tabous liés à l'immigration dans notre région, promouvoir le vivre ensemble et faire rayonner la diversité culturelle en tant qu'une magnifique richesse pour la communauté. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue à notre balado Allô la diversité. Je m'appelle Anta, je suis originaire du Mali. Aujourd'hui, je serai avec mon co-animateur Mehdi pour vous faire vivre cet nouvel épisode. Bonjour Mehdi, comment est-ce que tu vas? Bonjour Anta, ça va bien, merci. Je suis content d'être là aujourd'hui avec vous. Donc, moi, je m'appelle Mehdi, je vais animer aussi avec toi Anta. Je suis originaire de l'Algérie, puis merci. Parfait, super Mehdi. Aujourd'hui, nous recevons des invités vraiment spéciales. Elles sont jumelles, elles s'appellent Oumaima et Soukaina, elles nous viennent du Maroc. Elles sont installées à Rivière-du-Loup depuis quelques années. Elles évoluent dans le domaine du design d'intérieur. Et justement là, elles viennent de se lancer dans l'entrepreneuriat. Ce sont deux jeunes dames vraiment spéciales qui n'ont pas peur de prendre leur place, qui aiment relever les défis. Elles vont nous partager leurs expériences et nous parler de leur tout nouveau bébé entreprise qui s'appelle, tenez-vous bien, La Touche Magique. Alors, bonjour Oumaima, Soukaina, soyez les bienvenus. Bonjour. Bonjour, je suis Oumaima, elle est Soukaina. Et c'est ça, on est content d'être ici aujourd'hui avec vous. Et j'espère que cet épisode va bien passer. Mais bien sûr, on est vraiment content que vous soyez là, merci. C'est sûr et c'est certain. Déjà, pour commencer, moi, je voudrais savoir comment s'est passée votre arrivée ici dans le Bas-Saint-Laurent et spécialement à Rivière-du-Loup. Ça s'est bien passé vraiment. Quand on est venu en 2018, dans le fond, et c'est ça, on est venus toutes les deux ici à Rivière-du-Loup. Au départ, on avait une connaissance ici qui habite à Rivière-du-Loup et c'est elle qui nous a montré un peu la ville et nous a montré plein de choses. Donc, c'était pas beaucoup difficile. On avait beaucoup de gens qui nous ont orientés au départ et c'est ça. Oui, en tout cas, en fait, on a un esprit d'aventure. Donc, depuis toujours, on avait l'idée de partir dans un nouveau pays, de découvrir des nouvelles choses et tout. Donc, c'était pas mal la chose qui nous a poussé de venir ici. Et est-ce que vous avez regardé, avant d'arriver ici au Québec, est-ce qu'il y avait... vous avez préparé un peu... le terrain, vous avez regardé la ville, c'était bien Rivière-du-Loup directement, ou il y avait d'autres villes qui vous intéressaient, d'autres régions du Québec, ou c'était directement le Bas-Saint-Laurent, vous le saviez dès le début? Oui, c'est sûr que c'était... Au départ, comme je vous ai dit, on avait une connaissance, il nous a montré, il nous a fait découvrir la région et la ville aussi. Donc, c'est ça, c'est sûr qu'au départ, dès le départ, on savait où on va aller et c'était Rivière-du-Loup. Et pas mal, on est venu pour étudier, donc notre école était ici en fait pour étudier, donc on sait déjà dès le départ qu'on va venir à Rivière-du-Loup, donc c'est pas mal ça. Vous êtes arrivé en quelle période? Par exemple, moi je suis arrivée en janvier, la même année que vous en 2018, je suis arrivée en plein hiver, c'était partout blanc, hein? Donc moi dans mon pays c'est le Sahel. La température pendant l'été, on frôle les 44 degrés, 43 degrés, fait que c'est une grosse différence. Donc, j'ai eu un peu le choc de température. Vous êtes venu aussi en hiver, à l'automne. C'était quoi votre premier choc, disons? Oui, on est venu à l'automne, donc c'était pas si pire. On s'est habitué au froid, pas prépa, non, ça, donc c'était pas vraiment très, très dur pour nous, là. Ouais. Donc... Okay. Et pour revenir à ce que vous avez dit là, il y a quelques instants, vous êtes venu pour étudier ouais. avec un permis
excusez-moi, d'études. un permis d'études. Ouais. Et vous étiez inscrite dans le programme de design intérieur toutes les deux? Exactement, oui. OK. Mais... Et... Ouais, vas-y, excuse-moi. Non, continue. Et vous avez fait ça au cégep? Vous avez fait tout le parcours? Oui, on a étudié en temps plein au cégep pendant 3 ans. Donc, c'est ça, oui, on est venu en design d'intérieur pour étudier design d'intérieur. Et c'est ça, on a fait ça en temps plein pour 3 ans. Nice. Mais, déjà, vous venez de vous lancer dans l'entrepreneuriat avec quand même, comme je le disais tantôt, un tout nouveau bébé qui s'appelle la touche magique. Pourquoi cette appellation touche magique? Qu'est-ce qui se cache derrière? Et aussi, pourquoi est-ce que vous avez aussi décidé de vous orienter vers l'entrepreneuriat en tant que jeune femme ici de l'immigration? Parfait. Je vais commencer tout d'abord par d'enfant expliquer pourquoi on a choisi le mot touche magique. Comme vous savez tous, dans le design, chaque designer a sa touche spéciale dans le domaine. Donc, c'est ça où vient le nom touche. Et l'aspect magique, c'est vraiment quand on voit un local avant et après, avant la rénovation et après la rénovation, on voit, c'est comme la magie, c'est comme une baguette magique qui a transformé le local vraiment, qui est devenu... c'est ça d'où vient le mot magique. C'est vraiment le côté wow qu'on voit après le résultat. Donc, en ajoutant notre touche magique. Donc, vous êtes deux bonnes fées qui arrivent tout tranquillement avec leur baguette magique et qui, dès qu'elle fasse tous, ben, ça brille de mille feux partout colorés. Ben, c'est super. Oui, c'est vraiment super. Et vraiment, derrière cette touche, il y en a beaucoup de travail. C'est vraiment pas seulement le côté créatif qu'on pense. Quand on dit design d'intérieur, on pense que c'est la décoration, mais c'est pas seulement la décoration, c'est vraiment la dernière étape. On commence vraiment par faire des relevés, par faire des plans d'aménagement, de construction, d'émolition. C'est vraiment un gros côté technique où on commence d'abord par planifier, par faire plusieurs esquisses pour voir comment on va planifier en fait l'espace. Et après, on commence vraiment le côté technique, toutes les choses qui suivent. Et en fait, la dernière chose, c'est vraiment la décoration et le côté esthétique pour montrer le 3D et le résultat final au client. Donc, c'est exactement. super. Oui, vas-y. Est-ce que vous êtes lancé dans votre entreprise directement après l'école ou... Non, dans le fond, c'est sûr qu'après qu'on a sorti du cégep, on voulait acquérir de l'expérience et pratiquer ce qu'on a appris. C'est sûr, au cégep, on a vraiment eu des clients réels, on a travaillé sur des projets réels, mais ce n'était pas suffisant pour nous. On voulait vraiment expérimenter le milieu de travail. C'est pour ça qu'on a travaillé, moi et ma soeur, dans différentes entreprises. Et c'est ça. Moi, je travaillais dans le domaine de tout ce qui est sur mesure, armoire sur mesure, design sur mesure. Et je laisse Soukaina expliquer son parcours aussi. C'est ça. Moi, Oui, c'est ça. Chacun son parcours. Là. Même si vous êtes jumelles. Exactement. C'est ça, comme elle a déjà mentionné. Même si on avait en fait le côté théorie, non, le côté pratique en fait au cégep, mais aussi on voulait vraiment avoir d'expérience vraiment dans le milieu de travail. Okay. Donc moi j'ai commencé de travailler dans les maisons modulaires, les préfabriquées à l'usine. Après j'ai travaillé dans le domaine d'armoire de cuisine et le mobilier sur mesure. Et après, j'ai travaillé aussi dans le domaine des intérieurs qui inclut le tout. Donc, toutes les étapes de design, du relevé, première rencontre du client, relevé jusqu'à la fin de présentation et les travaux. Donc, donc, ça veut dire que c'est... Parce que moi, étant novice dans le domaine, quand on me dit design de l'intérieur, je pense directement à ce qu'on va décorer les murs, je sais pas, mettre les fauteuils par-ci. Mais... Donc, en fait, ce n'est pas que ça. Design d'intérieur, c'est juste les maisons, dans les maisons que vous faites, les maisons d'habitation, ou bien c'est dans d'autres types d'habitation ou bien de services. Je sais pas, ça se passe comment? C'est ça, vraiment tout l'intérieur, tout ce qui est intérieur, les hôtels, les restaurants, les hôpitaux, les maisons. Donc ça, c'est les plus résidentiels. Et pas vraiment juste mettre les fauteuils et la décoration. Ça, c'est la dernière étape. Donc, je peux vous expliquer un petit résumé du parcours. C'est que la première chose, c'est on fait une première rencontre avec les clients. Okay. On entend ce qu'ils veulent, leurs attentes, tout ce qu'ils veulent avoir, c'est quoi leur goût et tout. Et après la première rencontre, on part chez eux, soit commercial ou résidentiel. Donc, si c'est un commercial, un restaurant, on va partir voir l'espace. On va prendre des mesures, faire le relevé, le dessiner sur le logiciel et ça commence l'étape de
des recherches. Donc, on commence à voir les inspirants, essayer de trouver les choses que les clients vont aimer après avoir discuté dans la première rencontre. Et ici, où on commence vraiment l'étape de planification. Donc, on prend le relevé, on fait plusieurs essais, on fait toutes les propositions pour avoir le meilleur résultat. Et ensuite, on commence à faire on fait une deuxième rencontre avec les clients. Donc, on propose nos esquisses et on propose aussi le meilleur résultat qu'on préfère comme designer, qu'on conseille aux clients. Mais le choix final, ça reste pour le client. Donc après ça, on commence les plans préliminaires, pas plan de planification, en fait, plan d'aménagement, plan de construction, plan d'électricité, plan d'éclairage, démolition, tout en fait les plans qu'on va donner aux personnes qui vont travailler, comme l'entrepreneur, l'électricien, le plombier et tout. Et après, en fait, pendant tout ça se fait ensemble. Donc, on choisit les mobiliers, on choisit les équipements, on choisit l'éclairage, on choisit aussi les couleurs, le style, le design, tout ça se fait ensemble. Et après, ça commence la période de travaux et on est là tout au long le processus. C'est ça. Si j'ajoute quelque chose, d'enfant, c'est que, comme elle a dit, il a bien expliqué, c'est qu'on n'a pas juste le côté esthétique, il y a aussi le côté fonctionnel, on fait l'analyse ergonomie, dégagement, standard, donc c'est vraiment planification. Planification. Wow. Moi, je pensais que c'est juste venir décorer, partir, mais en fait, c'est un long processus, c'est un gros travail colossal, là. C'est pas donné à tout le monde de faire ça. Et vous travaillez avec les autres, le plombier, l'électricien, et même dans 50 ans, si la maison doit être démolie aussi, vous donnez un plan. Ouais. Waouh, ça, c'est spécial. Ouais. En fait, c'est un gros processus, ouais. Et en tant que femme issue de la diversité culturelle, qui en région en plus, au Bas-Saint-Laurent, entrepreneuse, ça fait beaucoup en temps, là. Comment ça s'est passé, là, votre lancement d'entreprise, votre processus de lancement d'entreprise en tant que femme marocaine au Bas-Saint-Laurent? Moi, ça m'intéresserait de savoir. Je pense que même les spectateurs, là, ils aimeraient plus en savoir là-dessus. C'est sûr. On va commencer avec Oumaima. Parfait. Comme ça va être plus facile. C'est bon. Parfait. Dans le départ, dans le fond, comme je vous ai dit, dans le fond, on a fait parcours études, on voulait acquérir l'expérience. Et après qu'on a réussi à acquérir l'expérience qu'on voulait, on est devenu confiant d'enfants et de se lancer dans le domaine d'entrepreneuriat. On était prête. On était prête de se lancer C'est dans ça, le domaine. vous avez pris de la confiance avec les années d'expérience. Exactement. Et aussi, donc, on a acquéri la technique et aussi, dans le fond, la pratique. Et on a dit, pourquoi pas, on se lance pas dans cette nouvelle aventure. Et c'est ça, comme on vous a dit, le métier des intérieurs, ça nous anime depuis l'enfance, d'enfant. Et on aimait beaucoup l'idée de créer des choses, de voir nos idées se mettre en place. Donc, et côté entrepreneuriat aussi, on avait aussi un troisième partenaire et c'est lui qui nous a donné le coup de pouce final. Donc, parce que nous, on est spécialisé dans tout ce qui est design dans la technique et lui en gestion d'affaires. Donc, ça, c'est le bout qui manquait, gestion d'affaires, il a venu plus compléter. business. C'est ça, exactement. Donc, on se trouve pas mal confiante de se lancer dans Et il faut du cran quand même, parce que même si il y a des personnes qui peuvent avoir des années d'expérience dans leur domaine, ils vont jamais se lancer en affaires. Là. Exactement. Surtout pour nous, depuis toujours, en fait, on avait l'idée de travailler pour nous, en fait, c'est ça. C'était ça, en fait, qui faisait surtout... C'est depuis toujours, en fait. On attend juste le bon moment, on était prête, donc on sait qu'on a comblé la compétence, la technique et tout, donc la pratique, et aussi, donc, on dit pourquoi pas, vraiment, c'est le moment. Donc, c'est vraiment nice. Bravo. Merci. Ça, c'est le signe des personnes battantes. On sait ce qu'on veut, on sait où on veut aller et on attend la bonne occasion pour s'en saisir et puis hop, on embarque. Exactement. C'est vraiment quelque chose. Mais moi, je voudrais savoir, vous êtes des jumelles. Qui a eu la première idée de se lancer dans l'entrepreneuriat? Entre vous? Sincèrement, c'est les deux. C'est vraiment les deux. On a les mêmes idées. En fait, on est vraiment pareil. Même dans les études, on avait à peu près les mêmes notes, les mêmes résultats. Elle est la première, moi la deuxième. C'est pas vrai. La petite compétition à ça. C'est pas vrai. C'est ça. Mais c'est ça, comme il a expliqué, depuis l'enfance, on a étudié ensemble, on était dans la même classe, dans la même table des fois. Donc, on a eu le même parcours. Donc, on peut dire que nos personnalités se rapprochent beaucoup. C'est vrai. Mais ça, c'est incroyable, ce rapprochement que vous avez,
cette unité que vous avez entre vous, là, ça doit aider beaucoup. J'imagine quand vous êtes arrivés en 2018 à Rivière-du-Loup, ça a dû aider d'être ensemble, d'être des sœurs ensemble, parce que déjà, on le sait tous, hein, on l'a répété dans d'autres podcasts, mais le processus d'immigrer, c'est rempli de défis quand même, des fois beaucoup de solitude aussi des fois, mais au moins d'arriver, j'imagine, entre sœurs, entre sœurs soudées en plus, de cette façon, ça doit aider, je sais pas. En fait, c'est à cause de ça on n'a pas eu de difficulté. En fait, parce que depuis l'enfance, on est toujours ensemble. Donc, c'était juste l'environnement qui a changé, mais on est toujours ensemble. Vraiment, il n'y a pas une grande. On n'a même pas eu vraiment de difficulté. On est tout le temps ensemble et tout. On n'a pas senti un choc non plus. Là. Donc, on est depuis l'enfance, comme il a dit, on est toutes les deux ensemble. On étudie ensemble, on travaille ensemble et ça a continué. C'est juste l'environnement qui a changé. Mais ça, comme on le dit à Abidjan, en Côte d'Ivoire, là, vous, là, vous êtes de vraies jumelles original, pas photocopie phobie, comme on le dit. Parce qu'il me semble qu'en fait, c'est une complicité quasi fusionnelle. C'est vraiment extraordinaire. Pour revenir à notre sujet, vous êtes venu ici, vous avez étudié, vous avez acquis de l'expérience en design intérieur. Comment est-ce que vous voyez la différence? Est-ce que vous avez... Parce que je sais que vous êtes du Maroc. La design intérieur Maroc-Québec versus... Comment est-ce que vous voyez ça? C'est sûr que c'est beaucoup différent entre les deux. Au Maroc, on voit beaucoup de motifs, c'est trop chargé. Ici, c'est plus moderne et tout ça. Donc, c'est pour ça, effectivement, dans le logo, on a essayé de mettre un petit rappel à nos origines marocaines. Vous allez voir dans notre logo. Donc, oui, j'ai vu, c'est vraiment beau, là, le magique et tout. Moi, instantanément, j'ai vu la touche marocaine dans le magique. Il y en a aussi le côté professionnel qu'on voulait montrer dans le logo et aussi le mélange avec le côté créatif parce que c'est notre personnalité, c'est vraiment le professionnel et la créativité. Et c'est ça, donc, vraiment l'empreinte et la touche dans le logo, c'est vraiment le côté qui montre nos origines marocaines. Donc, c'est ça. Et c'est ce qui va nous différencier des autres entreprises aussi. Exact. C'est l'ajout du touche marocaine. C'est une surtout culture. Que moi, je connais un peu le Maroc parce que je suis algérien, donc on est voisins, on se connaît bien, on a la même langue, on a la même nourriture, on est collés, hein, donc on se connaît bien. Même le Mali. Oui, le Mali, n'oubliez pas, moi je suis proche. Elle n'est pas loin. Mais donc... le Maroc, c'est des couleurs magnifiques. Là. On a tous vu, même si on n'est pas allé, on a tous vu des belles images des villages, des casbahs incroyables. Ça, j'imagine que vous allez mettre cette touche-là, colorée, magnifique, que le Maroc... Traditionnel aussi. Traditionnel du Maroc. Il y a le travail de bois aussi qui est vraiment très populaire dans le Maroc. Les motifs. Les motifs, c'est vrai. floraux. Ici, les maisons sont beaucoup en bois. Est-ce qu'au Maroc aussi, c'est pareil? La construction, non, dans le fond, ici, c'est vraiment... La construction extérieure, c'est en bois, mais au Maroc, c'est vraiment en béton. On ne fait pas de bois. Et c'est ça. C'est ça la différence. Ici, c'est vraiment le gypse. Donc, c'est du bois. Des 2x4. Mais là-bas, c'est vraiment des bétons pour les murs. Donc. C'est vrai que ça aussi, ça fait une belle diversité. Chez moi, au Mali, c'est des briques en terre cuite. On mélange de la terre cuite avec de l'eau, avec de la bouse des vaches qu'on laisse pourrir, pas pourrir, mais pourrir pendant 15 jours et on induit les maisons avec ça. Le toit, c'est avec des bois, de poutres en bois. Mais ça donne de la fraîcheur vu que nous, on est dans un environnement quand même très chaud. Ça fait une belle diversité, je pense, en fonction des régions. Oui, exactement. Okay. Vous, en tant que jeune femme immigrée, ici d'une minorité, de la minorité visible, si on peut le dire ainsi, comment est-ce que vous vous définissez en fait? C'est quoi la question exacte? La question est, en fait, c'est juste pour faire ressortir votre côté femme spéciale, femme battante. Comment est-ce que vous définissez vos caractères, vos valeurs? Je peux dire qu'on est indépendante. Donc, on sait ce qu'on veut et on travaille pour l'avoir. Et c'est sûr que vu qu'on est deux, ça aide beaucoup là, de s'orienter, de travailler fort et d'avoir un but et pour y arriver.
Donc, c'est ça. On est ouvert d'esprit aussi. Je sais pas, C'est ça. Ouais. quelque chose. En fait, pour le côté des intérieurs, en fait, pour nous, c'est vraiment le. Moi et Oumaima, en fait, le des intérieurs, c'est pas un travail, c'est vraiment une passion. Ah donc, oui. donc, on aime ce qu'on fait, on est vraiment concentré là-dedans et on espère que ça va bien, ça va bien se passer. C'est très important d'aimer ce qu'on fait dans la vie pour Ouais. exceller Et là-dedans. d'ailleurs, c'est ça. Donc, là, vous avez fait, vous êtes dans les processus de lancement de votre Ouais, entreprise. ouais. Par exemple, un peu plus, là, vous êtes rendu dans votre processus là, de lancement d'entreprise, dans vos étapes là, OK. de votre entreprise, la touche magique. Là. Donc, on aimerait savoir un peu plus C'est ça. là-dessus. On est à l'étape marketing, donc on OK. crée son site Mm. internet. Le logo, on vient de le recevoir récemment, donc on a travaillé beaucoup sur le logo aussi. On fait aussi une vidéo publicitaire qui va présenter un peu les services qu'on offre et va présenter aussi l'entreprise et nous aussi. Et après, présentement, on prévoit l'ouverture en été, cet été. Ah oui, Ok. déjà. Ouais. Ouais, ouais. Local, Ça va vite, les hein? travaux de rénovation, ça a avancé beaucoup, donc on n'est pas loin pour l'ouverture, pour se lancer. Et le grand défi en fait qu'on avait, c'était vraiment de contacter en fait les fournisseurs, contacter toutes les personnes, pas en fait seulement trouver une personne avec qui travailler, mais trouver la bonne personne. Exactement. Ouais. Et aussi vraiment le grand défi, c'était vraiment trouver un local, Ouais. un local. Ouais. Négociation de bail et tout Et ça. les tout ce travaux processus, aussi ouais. parce que c'était vraiment, on a fait tout le design du local du A jusqu'à Z. C'était Wow. un autre commerce dans le domaine de restauration. Il va devenir une boutique. Donc, c'est un grand changement. Donc, on a Ouais. fait les travaux de C'est de A à Z, là, démolition. on Oui, commence tout, là. exactement. Mhm. Ouais, Il n'y a ouais, pas ouais. besoin de cuisine dans Non, la... non. En fait, Pas de lui, four. il parle de cuisine parce qu'il pense à la bouffe. On l'appelle Ah ouais, moi, je suis- Mehdi la bouffe dans notre Ah ouais, équipe. moi, là. je fais Il que aime la manger. bouffe. Je fais que manger. Ok. C'est ça. Ben, déjà, ça c'est super. On voit que vous êtes très bien avancé dans votre projet. Félicitations. Merci. Au fait, je pense, est-ce que dans ce processus, vous avez bénéficié, il a bénéficié de services d'aide? Qu'est-ce qui a facilité vraiment votre... quel service vous avez bénéficié qui facilite l'ouverture de votre entreprise? Et dans le fond, oui, on a reçu un service de conseil. Dans le fond, depuis notre ouverture, dans le fond, l'idée d'avoir l'entreprise, on a pensé, il y a quelqu'un qui nous a orientés vers le service CLD, dans le fond, pour faire avec nous notre plan d'affaires, nous conseiller, nous orienter. Donc, ça a aidé vraiment beaucoup. Et comme vous avez déjà dit, dans le fond, il y avait notre troisième partenaire qui est quand même dans le milieu d'affaires, donc qui nous a aidé aussi beaucoup. Donc, on était pas mal bien encadrés, orientés dans ce Et cette personne, elle est toujours avec nous, donc toujours, elle nous conseille. C'est vraiment, elle nous a beaucoup aidés. Donc, on a fait le plan d'affaires de A jusqu'à Z. Elle est là pour nous donner des conseils, pour nous orienter. Elle est toujours là. Donc, Oui, c'est vrai. C'est comme un mentor dans votre démarche, dans toute votre démarche de A à Z. Là. ouais. Oui, il C'est nous a vraiment aidés. cool, ça. C'est vraiment bien. Oui, c'est quand même très important d'avoir un mentor pour vous guider, pour vous conseiller. Mehdi? Ouais. Et C'est c'est un vraiment service qui est important. offert à tout le monde, c'est ouvert à toutes Ah, les c'est personnes. gratuit. Oui, c'est Ouais, gratuit. ouais. Et c'est la vie, je pense, qui l'offre, là. Donc, c'est un bon service, ouais. Ah, en fait, parce que moi, je pensais que... Parce que vous dites votre partenaire, je pensais qu'elle faisait aussi partie du projet, que c'était comme votre associé en quelque sorte, mais en fait, c'est votre guide plutôt. Non, en Non, fait, non, non. non. Il y avait deux personnes. Il y en a la personne qui Je n'avais travaille... pas bien compris. En fait, la personne qui travaille au CLD, en fait, c'est elle qui a fait avec nous le plan d'affaires. Et on a notre troisième partenaire qui est un homme d'affaires. Lui, il est Ah, avec nous. voilà. Il est dedans. Il y a des Là, on questions comprend mieux. il y a des questions qui nous aident plus, lui. Il y a Dans des la questions, gestion, ouais, ouais, dans la donc gestion, OK. c'est pas mal ça. Oui, ben, c'est parfait. Exact. C'est Sinon, les filles, un conseil pour finir, là, pour des jeunes femmes, on va aller avec votre parcours, votre situation, pour des futures jeunes femmes issues de la diversité culturelle qui veulent venir s'installer au Bas-Saint-Laurent, au Québec, qui veulent peut-être créer une entreprise comme vous aussi, là, après les études. Qu'est-ce que vous pourrez leur dire pour se lancer, des conseils, des bons conseils? Je peux dire, d'enfant, de trouver quelque chose que vous aimez pour, si vous voulez entreprendre. Ça prend premièrement la passion, donc, et aussi la confiance en soi.
et trouver des ressources pour vous aider. Dans le fond, toujours dans les nouvelles villes, vous avez des personnes qui peuvent vous donner des conseils, des services offerts gratuitement qui peuvent vous aider dans le fond dans votre parcours et votre démarche d'immigration et d'ouverture d'entreprise. Et l'autre chose, c'est vraiment de jamais arrêter d'apprendre. Ouais. Donc, c'est vraiment... moi et ma soeur, même si on a terminé les études, en fait, on fait toujours des formations. On vient de faire une la semaine dernière. On va faire une autre le mois prochain. Donc, c'est vraiment... Il faut toujours apprendre. Il ne faut pas arrêter. Parce que, surtout dans notre domaine, il y a toujours des nouveautés. Les matériaux, toutes les choses. Il y en a des styles différents. Donc, il faut toujours vraiment apprendre. Donc, ne pas dire que je connais tout parce que ce n'est pas vrai. Non, on ne peut pas tout connaître là. Ouais. C'est vrai. Ouais, puis ben, moi, je trouve ça vraiment exceptionnel. Moi, ce que je trouve beau, c'est de voir deux femmes dynamiques issues de la diversité culturelle, parce que souvent, hein, on le voit dans nos médias, on va dire, de masse, que souvent les femmes issues de la diversité culturelle sont un peu fragiles, un peu effacées, qu'elles ne vont pas se lancer. Et là, ça prouve le contraire avec qu'est-ce que vous faites. Puis vraiment, les filles, c'est tout à votre honneur. Puis moi, je trouve ça exceptionnel. Merci beaucoup. Merci. Merci d'être venues, les filles. C'était un Merci de plaisir. nous recevoir. Ouais. C'était un plaisir de partager avec vous notre expérience et j'ai bien aimé cet épisode. Mais merci beaucoup. Moi aussi. Moi, pour conclure en beauté, je vais vous dire au revoir dans ma langue, dans l'une des langues du Mali. C'est le Peul, le Foufoulé, qui est parlé dans 15 pays africains. On jarama, on tiabu, Allah holle nyawonde. Wow, moi, je pourrais pas le dire. Non plus. Nous, on va se dire Bislama, Bye. parce que c'est la même chose pour nous trois. Exactement. Merci, les filles. C'était un plaisir. Merci à vous. Vous avez écouté Allô la diversité. Ce projet est rendu possible grâce à la participation du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration. Une série produite par la filière Studio Podcast.